parle. Nous sommes le dimanche 12 janvier 2020 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 54e volet de l'Entrepode. Alors encore et encore un Entrepode hors les murs car nous avons l'honneur d'être invités dans la prestigieuse salle de spectacle Le 106 pour le tout premier festival Setup. Merci beaucoup aux organisateurs. Alors aujourd'hui, une équipe au taquet pour animer cette heure 30 d'émission. Et je commencerai par le Zelda de la question, le Terminator du micro, le oui-oui des ondes, toujours prêt à dégainer son épée de savoir. Son sens de la répartie n'est plus à décrire. J'ai nommé Monsieur Lulu. Bonjour tout le monde. Oh putain, ça c'est top. Femme de caractère, j'aime bien. Elle se présenterait en guerrière style Lara Croft et son organe dévastateur vous met une citadelle à feu et un sang. Mais rassurez-vous les amis, aujourd'hui tout est sous contrôle. Son Zelda de Marie est ici pour contenir ses excès et ses autres pulsions. J'ai nommé Didouille. Salut tout le monde. À côté, l'homme de la situation, le Pokémon de l'équipe, lui, son atout, le dédoublement de la personnalité, des fois JR, parfois Heidi, qu'il adore incarner. Mais aujourd'hui, pas de crainte, il est titillé en Pac-Man, c'est-à-dire rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron. J'ai nommé Arnaud. Bonjour. Et si Luigi et Mario ne nous avaient pas fait faux bond, entre parenthèses Freddy et Christophe, ils seraient forcément démenés pour délivrer cette princesse retenue entre les griffes des dragons et autres fantômes. Une princesse, que dis-je, une étoile du bon sens, une icône de la sobriété qui tient bon le Dry January, c'est ça Et même moi, chevalier armé d'une bouteille de Bourgogne, je n'ai pu la dévier de son chemin. J'ai nommé Starlet. Ouais, je suis super puissante. Indétrônable. Et voilà le monsieur Tetris de la bande, tout est carré dans son esprit, ça tombe bien, car le recadrage c'est son affaire. Alors attention à ceux qui ne rentrent pas dans les cases correctement, car un coup de coupe et vous serez carrément contraint de coopérer, que vous soyez copain ou complice. Je lui redonne les rênes de l'émission. C'est à toi mon Nico, il est vachement bien le studio. Top. C'est parti. Bonjour, nous voilà de retour donc en 2020. Alors bonne année à tous ceux qui nous rejoignent, bonne année à tous ceux qui sont ici dans le studio. Alors on démarre cette année de très belle manière puisque nous sommes, comme l'a dit Marius, dans un très beau studio, dans celui du 106 à Rouen, en plein cœur d'un festival organisé par nos copains et copines de Pixel. Alors on va d'ailleurs les avoir à notre micro dans quelques instants, mais juste avant ça, petite précision du contexte. Donc l'émission est diffusée sur le site radio.le106.com et également filmée, donc vous pourrez nous retrouver sur la page YouTube du 106 ainsi que de nombreuses autres vidéos comme celles qui ont été enregistrées hier, que ce soit Radio Lomax ou Pix 31, le podcast. Alors nous sommes en configuration festival, l'émission sera donc essentiellement centrée sur nos différents invités, pas de chronique des membres de l'Entrepode. Si jamais il nous reste du temps, on fera peut-être les coups de cœur et les coups de gueule en 60 secondes, mais ça sera l'avenir qui nous le dira. Sur ce festival, on a pu croiser des personnes déjà passées au micro de l'Entrepode, alors Pixel bien sûr, forcément, mais aussi Elian Piriot du Courtivore, nos copains des Copos Numériques qui n'étaient là qu'hier, et Xavier Feugret, qu'on a eu la chance de voir tout à l'heure en atelier de création musicale. Alors ce festival a donc été l'occasion d'enregistrer 2 émissions lors de la première journée, Radio Lomax du 106 et Pix 31 le podcast, avec de nombreux invités au micro. Et donc durant le week-end, on a mélangé les équipes des 3 émissions pour briser un peu les murs et apporter encore plus de partage et de choses. Donc vous verrez tout à l'heure qui vient s'incruster dans notre émission. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de passer directement au moment de l'invité. Rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Alors Géraldine, tu connais un peu les chips de l'Entrepode, oui, mais tu es déjà venu. Bon, désolé, on est venu un peu les mains vides là ici. Mais du coup, l'idée c'est un peu d'échanger avec toi sur Pixel, sur ce festival, ce Setup Festival. Peux-tu nous en dire plus, parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu fait la remarque entre nous, Setup Festival. Ça peut évoquer plein de choses, et en même temps, pourquoi avoir choisi ce nom-là et qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet de Setup Festival qui se déroule ce week-end? Alors pourquoi avoir choisi ce nom-là, c'est une bonne question en fait. Parce qu'en fait on a réfléchi longtemps à un nom en fait, puisque vu que c'était la première, du coup c'est tout neuf, et l'idée c'était d'évoquer le fait d'installer des choses. Donc là on installe une première édition, et puis on voulait aussi un nom qui évoque plusieurs univers, plusieurs choses dans le numérique, puisque à Pixel on essaye de faire des liens justement entre
différents parcours, les différents arts. D'accord. Quoi. Et du coup, quels sont les différents parcours et différents arts représentés dans ce festival? Parce que c'est vrai que derrière ce mot un peu peut-être fourre-tout justement qui permet de regrouper plein de choses, qu'est-ce que ça révèle comme réalité? Alors on va trouver beaucoup de jeux vidéo, on va trouver du cinéma. Hier soir on a eu le droit à du cinéma interactif, ce qu'on n'avait jamais fait encore grâce au Courtivore. On a aussi des applications qu'on présente dans la grande salle, notamment qui mettent en lien le patrimoine et des énigmes. Enfin voilà, on a aussi comme thème le labyrinthe cette année, donc c'est un motif qui revient beaucoup dans la pop culture. Et c'était un peu l'idée de montrer plein de choses autour du labyrinthe, puisque c'est assez riche comme sujet et en même temps assez large pour montrer des choses très différentes. D'accord. Et donc dans ce vas-y, je te laisse. Oui, je te laisse finir. J'ai été très évasive en fait. Du coup, on trouve à la fois du jeu vidéo, des applis, on trouve la maison de l'architecture aussi qui parle d'autres choses que de trucs de geek, mais qui peuvent être liés justement à ce qu'on peut faire en tant que geek. Les geeks peuvent s'inspirer de la vraie vie en fait. C'est ça que exactement. Et inversement justement. Vous n'avez pas hésité avec le Geek Festival par exemple ou ce genre de... Ça aurait été trop connoté. Ouais. Enfin, je pense qu'on voulait aussi ouvrir un petit peu à tous les publics et justement l'idée c'était aussi de proposer des choses où les gens font des activités eux-mêmes, enfin le public. Et donc il y a tout un programme d'ateliers aussi qu'on a proposé sur le week-end, donc 6 ateliers pour pouvoir découvrir à la fois comment faire du cinéma d'animation, comment créer un jeu vidéo ou voir un peu les mécanismes d'un jeu vidéo. Donc ils ont pu aussi rencontrer un game designer. On aura un atelier vidéo mapping tout à l'heure. Il y a plein de choses assez différentes et qui se répondent surtout. Oui. Quelque chose d'assez cohérent finalement, d'essayer d'avoir quelque chose le plus cohérent possible dans votre... Oui, on essaye. Oui. Mais c'est pas facile pour cette première édition justement, par quel bout prendre en fait comment vous avez fonctionné du coup par rapport à toute la matière qu'il pouvait y avoir au départ, parce que moi effectivement j'ai vu entre la musique, le cinéma, les jeux vidéo, le jeu de rôle aussi, puisque j'ai vu aussi des choses à ce sujet-là. Comment vous avez réfléchi pour monter le festival? En fait, on a beaucoup réfléchi en équipe, évidemment. Du coup, on a pris un peu toutes les idées de chacun et puis on a essayé de faire de les placer dans des cases d'un programme un peu imaginaire. Et puis après, en fait, on a pu aussi surtout réfléchir avec le 106 qui avait aussi l'expérience d'organiser des choses ici et puis d'organiser des choses de façon globale et de voir plusieurs organisations aussi, puisqu'ils accueillent pas mal d'événements où ils en organisent aussi. Et on s'est un peu basé sur leur expertise aussi pour faire le programme. Et puis on est vraiment en coproduction avec eux, donc il y a aussi l'idée de la radio, justement, cette idée de la radio où on a voulu nous inviter des partenaires et puis faire des choses nous. Et donc voilà, il y a ces 3 équipes radio qui se sont vues en amont pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire, comment montrer ce melting pot à Rouen. Voilà. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Et matériellement, entre l'idée de départ et aujourd'hui, combien de temps pour monter un festival de ce type-là? En fait, je pense que là, on l'a monté en 6 mois. Mais normalement, ça devrait prendre plus de temps. Après, là, on était très, très pris, très actifs. Mais voilà, on a réussi à faire quelque chose. On est plutôt content de ce qu'on a fait, quoi. Vous pouvez. C'est bien. C'est déjà faire quelque chose, c'est déjà pas mal, hein, donc. Voilà. Et puis aussi, il y a toute une partie du festival dont j'ai pas parlé, c'est le jam. J'allais y venir justement. Ouais. Et donc il y a toute une partie en fait, qui est le cœur du festival, parce que en fait pendant plusieurs années on a organisé avec le collectif HSH le marathon du film d'animation. Donc l'idée c'était que les gens, le public viennent sur un week-end et créer leur film d'animation sur place avec nous. Et ça s'est arrêté et on s'est dit qu'on voulait continuer à faire quelque chose, mais à ouvrir à autre chose que du cinéma d'animation. Donc là on s'est dit les arts numériques, puisque nous on fait ça au quotidien. Et donc ce week-end, pendant 48 heures, il y a toute une équipe de 7 personnes qui créent quelque chose. Donc la contrainte, c'est que ce soit sur le thème du labyrinthe et que ce soit une œuvre interactive. C'était les seules contraintes.
Pardon, vas-y. Oui, non. Juste une question par rapport à ça. Les 7 personnes qui construisent cette œuvre numérique sont des personnes qui étaient déjà présélectionnées, choisies avant, ou on s'inscrivait pour l'atelier? Comment ça se passe concrètement? Ce sont des personnes qui se sont inscrites. C'est bien ça. En fait, on a eu plutôt de la chance parce que c'est des personnes qui se répondent bien dans leurs activités. Donc on a à la fois des game designers ou des scénaristes. Il y a des personnes qui font du développement. Il y a un illustrateur qui est là-bas. Qui viendra tout à l'heure nous en parler d'ailleurs. Et puis voilà, ça se nourrit bien. En fait, ils ont pu se passer le relais aussi sur l'œuvre qu'ils sont en train de créer. Et là, à la fin du week-end, on va pouvoir enfin découvrir. On a pu voir un peu de work in progress et effectivement, c'est intéressant de voir ce bouillon de culture travailler. Oui, il y en avait qui se connaissaient, mais ils se sont rencontrés seulement vendredi soir, vraiment pour réfléchir à ça. Donc c'est là, un projet qui part de zéro, feuille blanche, et hâte de voir ce que ça va donner. Marius, tu avais une question tout à l'heure? Non. T'as échappé? Pardon, excuse-moi de te réveiller. C'est déjà parti, excusez-moi. C'est déjà parti. Et donc tu disais que c'était la première édition, Setup, pour parler un peu de l'initiation, etc. Ça veut donc dire qu'il y aura certainement une deuxième édition. Est-ce que ça veut dire qu'elle changera de nom, du coup? Est-ce que Setup sera toujours d'actualité? Non, je pense qu'on gardera le nom. L'idée, c'est de garder quand même l'identité du festival. Si on change de nom, ce sera encore une première édition pour chaque, en fait. En même temps, c'est top comme nom. C'est top, hein. C'est top comme nom, waouh! On l'avait jamais fait. Ah ouais, on est là pour ça. On aime beaucoup faire des blagues sur ces setup. Bon, on a déjà le nom de la 7e édition. Hein. On rajoutera un P, c'est tout. Non, je pense que c'est le thème qui changera en fait. On aime bien fonctionner par thématique aussi pour pouvoir un peu explorer. Chaque chose en son temps. On va pas précipiter tout le son déjà. C'est cette édition et puis on va déjà continuer. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le nombre de personnes qui travaillent dans si on va finir un petit peu ce petit tour d'horizon, le nombre de personnes qui travaillent sur ce festival, que ça soit de Pixel, un petit peu, un ordre d'idée, peut-être pas à citer dans... Oui, alors dans Pixel, du coup, on doit être une quinzaine à peu près, donc salariés et bénévoles mélangés. D'accord. Il y a aussi les intervenants artistiques qui font les ateliers que je compte dedans. D'accord. Oui. Et puis après, sur le 106, en fait, selon l'étape du projet, on a du coup des personnes du 106 qui viennent aussi... par exemple pour la com à un moment oui, bien sûr, et puis pour l'organisation globale du coup avec Nathalie qui a suivi l'ensemble. D'accord. Didouille, oui. Et là actuellement, donc ce ne sont que des représentants de la région normande qui proposent les arts numériques dans l'avenir, si le festival perdure, et je lui souhaite, vous envisagez de faire intervenir d'autres personnes de France spécialisés dans des choses. Il y a déjà des Normands. Oui, on a quelques invités déjà qui sont pas de Rouen ni de la Normandie, mais c'est des invités par exemple de table ronde. Donc en effet, les Normands se trouvent aussi dans la grande salle sur l'espace forum. En fait, c'est uniquement normand là pour le coup, mais c'est pas forcément un critère en fait. On veut mettre en lumière aussi ce qui se fait autour de chez nous, mais on veut surtout aussi mettre en lumière la découverte, et puis ce sera selon les propositions aussi. Là, ça colle au projet, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Là, on s'est dit que autour de nous, il y avait assez de gens pour pouvoir nourrir ce sujet-là aussi. Et alors justement, tout à l'heure, tu disais que 6 mois, c'était court pour une édition. Vous allez dès maintenant commencer à travailler à la 2e édition? Ouais, je pense. Dès demain? Non, demain, on dort. On dort. Mais sinon, mardi, ouais. D'accord. Merci Géraldine de nous a représenté ce festival. Effectivement, on espère qu'il y aura une édition, une 3e, une 4e, et puis qu'on viendra aussi pouvoir suivre un peu le déroulement de ce projet. Et puis on te retrouve tout à l'heure, je crois, il me semble. Hein. Je reviens. Tu reviens. Tu vas laisser la place. Merci à toi. Tu vas laisser la place à Manu du 106, Manu qui nous fait la réalisation en vidéo actuellement là et qui vient nous présenter son travail.
Hop, on fait le petit changement de chaise là. Par l'instant de la réalisation à l'autre côté du micro, c'est magnifique. On sent que c'est un pro. Vous avez vu tout de suite, on n'a rien vu passer. Non, c'est magnifique. Hein, dans le geste. Dans tout à fait. Manu, merci de venir à notre micro. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle à la fois au 106 et puis après dans le cadre du festival, comment toi tu as abordé le festival par rapport à cette première édition? Alors moi mon rôle ici c'est je suis responsable du secteur multimédia, du pôle multimédia au 106, qui est un pôle historiquement un peu singulier parce qu'à la base on est un lieu de diffusion de concerts et en 2010 il y a eu très tôt de la part de notre directeur Jean-Christophe Aplinco, mais aussi je tiens à le rappeler à Moïse Gomis, directeur de la radio HDR à Rouen, l'ambition d'investir le lieu également d'un point de vue média en implantant un studio de radio complet. Alors au début c'était un studio de radio en condition radio et moi je suis arrivé bien après, récemment, pour justement aller plus loin dans ce développement de la radio en constituant une web radio. Donc là, on diffuse en ce moment même sur la web radio du 106 que j'ai fabriquée avec mes petites mains et ce qui nous permet de streamer les émissions qu'on faisait d'antan, mais cette fois-ci en direct et notamment d'accueillir d'autres podcasts, d'autres radios. Et c'est un vrai plaisir puisque en effet, un événement comme le Setup qui est un événement du numérique assez unique en son genre en Normandie, un des premiers, et moi j'ai très envie que ça pousse parce qu'on est dans la pluridisciplinarité, comme je peux l'être en multimédia, qui est un peu un terme, on le sait, fourre-tout. Je passe du graphisme à la vidéo, à la radio, à d'autres problèmes inhérents à la technique, à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on est à la frontière entre l'analogique et le numérique, donc tout ce monde-là se croise, y compris dans le spectacle. Et donc, il y a des tas de choses à imaginer ici, notamment dans les lieux de diffusion de musiques actuelles en termes de numérique. Voilà. J'étais un peu général, mais... Non, mais là, ça pose bien... J'ai fait une autoroute. On sent que tu maîtrises bien ton sujet et que tu es passionné par ce que tu fais, ça c'est sûr. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver tu parlais de la web radio, mais par exemple sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut retrouver qui est produit par tes services? On peut retrouver en premier lieu ce qu'on fait le plus souvent, les radios Lomax, qui sont les émissions de chaque soir de concert. On reçoit les artistes peu avant leur concert, ce qui est pas évident pour les artistes, parce qu'ils sont souvent stressés entre les balances et le concert. Donc, et apporter une pression supplémentaire, c'est sympa. Oui, mais on les détend parce que justement, je pense que pas mal d'artistes sont assez surpris parce qu'on n'est pas là pour faire les redites d'interviews sur quel bouton vous avez appuyé pour faire votre album, etc. C'est pas trop notre registre, avec Emmanuel Gouache qui fait les interviews du Radio Lomax avec un petit point de vue original, ethnomusicologique, où on a une espèce de recherche de vérité ultime sur la création. En général, ce qui peut étonner même des invités, l'aspect des questions, mais justement, on sort un peu des sentiers battus et de la promo habituelle des artistes. C'est pas nécessairement notre rôle, c'est plutôt d'accueillir les artistes et d'en savoir un peu plus. C'est une occasion de se croiser, de se parler, d'échanger. Voilà. J'oubliais aussi que je pensais aux artistes locaux qu'on accueille aussi ici, que le secteur numérique, c'est aussi un digital single label avec Alt DSL qui produit, avec Laurent Collat qui est responsable de cette partie-là, de produire des EP assez inédits d'artistes qui peuvent émaner ici. Ça aussi fait partie du pôle numérique. Voilà. Donc tout ça, c'est en fait une salle comme ça, c'est un carrefour en fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui traversent le monde entier, qui arrivent ici, qui découvrent une ville, on les interviewe comme des êtres humains, c'est ça qu'on cherche. C'est original déjà. Oui, c'est pas forcément évidemment le cas dans les interviews de stars. Voilà, comme je disais, on répète un peu toujours les mêmes choses, et puis qui croisent des artistes locaux qui font aussi la musique ici. Donc voilà. Et les gens se plaisent facilement à l'exercice en général? Les artistes? Oui, comme je vous dis, parfois ça peut surprendre, je pense, certaines questions, mais agréablement en fait. On sort des sentiers battus, voire parfois on a pensé à des choses que l'artiste lui-même n'avait pas pensé sur sa propre création au sein d'un album. On peut même réfléchir en direct. C'est intéressant. Donc voilà. Et tu peux voir le traducteur-interprète à côté c'était peut-être parce que quand c'est des étrangers. Est-ce que vous êtes bilingue ou trilingue non, d'abord parce que l'exercice de la traduction c'est un vrai exercice, même quand on parle bien anglais, ça demande de savoir dissocier son cerveau, je crois, chose que je ne sais pas vraiment faire, je pense, en tout cas pas au niveau de la langue. Et donc on a un traducteur, des traductrices qui sont ici, quoi. Très bien. Allons-y. Mais dis tes conneries. S'il parlait l'oncle pingouin pour... D'accord, effectivement. Oui, c'était nul, mais maintenant que vous me poussez, vous la sortir quand même, autant y aller. C'est intéressant, je pense qu'on peut aborder tout ça. Non, mais le problème, c'est que voilà, les deux, Emmanuel, tu les mets ensemble et tu te rends compte que ça peut partir assez loin et vous entendez bien, en fait. Oui. On a vu hier de Radio Lomax, effectivement, où quand Emmanuel est passé chez Pixel, qu'il y a une réflexion à aller pousser un petit peu le domaine artistique, philosophique aussi derrière, qui se cache. C'est pas uniquement de la création pure, production. Il y a derrière les messages qui sont véhiculés par là
là. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Les conversations qu'on a pour préparer les émissions, ça dure énormément longtemps avec Mélène Gauche. Ça n'en finit pas. On aborde tous les sujets. On arrive des idées d'émissions, thématiques. On fait aussi des thématiques un peu spécifiques. On a fait ça l'an dernier sur le développement durable, mais on accueille l'artiste et puis des acteurs locaux qui sont pas nécessairement liés directement à la musique. Mais je pense à Inspector Clouseau qui est dans une démarche aussi d'agriculture raisonnée, et on a invité des gens locaux qui sont aussi dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc ça peut aller très loin, surtout avec les deux Manu. Et donc voilà. Et là, je suis très content de parler dans un micro parce que c'est une grande frustration. Je suis de radio à la base depuis 98 et je ronge mon frein depuis que j'entends les chroniques. Et là, je suis vraiment dans mon univers. Ça fait plaisir de t'avoir fait plaisir. Mais là, je vais pas lâcher le micro. Je peux faire des chroniques si vous voulez. Sur le labyrinthe et tout ça, j'avais préparé des tas de choses. Je crois qu'il y a un truc que tu nous as parlé. Si tu avais l'occasion, tu pourrais parler de Death Stranding pendant des heures, je crois. Oui, pas que de ça. Mais allons-y, parlons-en. Mais attention, il faudra me couper à un moment. Non, mais justement, l'aspect labyrinthique des derniers jeux vidéo que je suis en train de faire avec un peu de retard, Zelda Breath of the Wild notamment, et j'ai enchaîné aussi, un parallèle avec Death Stranding, et je trouve qu'il y a énormément de similarités, et il y a un aspect assez intéressant finalement sur l'aspect labyrinthique dont on parle depuis le début de ce festival, dans ces deux jeux où le labyrinthe n'a pas besoin de parois, mais justement c'est l'univers, le level design qui fait tout ce labyrinthique, ce cheminement, le fait d'être éprouvé par savoir par quel chemin passer, qui en font des chemins, des réflexions, et un lien entre les réflexions et le jeu qui est assez intéressant dans la progression. Et je pense que Death Stranding en effet est pas le jeu le plus rock'n'roll du monde si on veut s'amuser, mais par contre on arrive à quelque chose de très intéressant en termes de jeux vidéo qui dépasse simplement le cadre du loisir. Voilà. Et en 2 minutes, c'était quoi ce jeu pour ceux qui connaîtraient pas? Alors Death Stranding, un jeu de Hideo Kojima qui est un peu une méga star du jeu vidéo. C'est un peu comme si je faisais un parallèle, si on avait demandé à Andrei Tarkovsky, le cinéaste, de faire un film AAA hollywoodien. D'accord. Donc ça donne quelque chose, un jeu vidéo qui est très promotionné, très attendu, et qu'on retrouve beaucoup, je le dis, en marché d'occasion, parce que je pense que beaucoup de gens ont été surpris de voir un simulateur de marche, en gros. Génial. C'est comme si on voit comme ça a l'air bien, tu le vends bien. Justement. Mais non, la marche, le vélo, tout ça, le progression dans le décor, c'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir, qu'on peut amener un scénario, une réflexion qui est très intéressante chez Hideo Kojima. On va pas faire la critique entière, mais bon, et après il y a des aspects scénaristiques type japonais qui parfois peuvent être assez étranges, notamment chez Hideo. Mais bon, bref, on a un vrai auteur ici. Et ayant enchaîné avec Breath of the Wild, qui n'a absolument rien à voir en termes de graphisme et de graphisme, de direction artistique, beaucoup plus enfantin. Et il y a des énormes similarités dans ces jeux. Un très enfantin, un très réaliste, voire sombre, mais qui vous font passer par des cheminements de réflexion sur la manière de cheminer, dans la résolution d'énigmes, mais aussi du chemin qu'on doit tout simplement emprunter. Et le chemin devient la difficulté du jeu. Et ça, je trouve ça génial. C'est le chemin qui est important et pas tant le but. Voilà, tu fais une phrase, très belle phrase. Oh là là. Toi là, il y a séché. Ça nous a tous séché. Arnaud, je t'allais dire un truc. Non, ça nous change le niveau. Ça nous change le niveau habituel de nos invités. C'est un peu le cas. Marie, tu veux faire une remarque sur l'oncle pingouin là, je sais pas quoi. C'est un simulateur de marche de pingouin. Non, mais c'est autre chose. Finissons sur le labyrinthe. Quand on lit le Minotaure, de toute manière, le but c'est pas tant le Minotaure, parce qu'il arrive, il bute le Minotaure, c'est fini. Il avait dit qu'il lâcherait pas le micro. Mais c'est ça les gens passionnés en fait. C'est bien en même temps. Il va falloir partir quand même. Je retourne à ma régie. En tout cas, non mais sérieusement, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On espère que tu as passé un bon moment et puis que les gens ont pu assister grâce à ta super réalisation à des belles émissions sur YouTube et à Jérémy qui est également aussi derrière la régie son. Donc merci à vous de nous accueillir dans si bonnes conditions. C'est clair que le format est un peu court, mais il y aurait de quoi parler des heures. T'entendre parler. Je peux faire 24 heures d'émission si vous voulez. Ça a déjà été fait à Radio hier. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Géraldine va revenir à nos côtés. Alors, Géraldine, tu as fait ce que tu avais prévu de... Géraldine 2, le retour. Géraldine 2, le retour. Voilà, on a les références qu'on mérite en Ludo. Et souvent, des fois, le 2, c'est le mieux. Alors donc, ce retour sera-t-il couronné de succès comme tu l'attendais, Géraldine? Oui, mais en fait, j'avais prévu une chronique, mais je suis un peu embêtée. Je vais pas trop pouvoir la faire parce que en fait, quand je suis sortie, il y avait un petit lutin qui était avec moi et depuis, il ne veut pas me lâcher, donc c'est un petit peu embêtant. Donc je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas si on arrête l'émission? Non, c'est pas ça. Non. J'en sais rien. Et bah voilà. Il est encore là. Géraldine. Super. Géraldine, tu m'entends? Ouais, bah oui. Géraldine, j'ai un truc à te montrer. Viens voir, vite.
Géraldine. Du coup, j'ai besoin de votre aide en fait. Je veux pas être tout seul avec lui. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on le vire? Est-ce qu'on peut m'aider? Je pense qu'on peut lui. Ouais, j'adore le lutin, moi. Allez, sinon, on peut... Marius, tu peux arrêter tes conneries. On peut envoyer Marius jouer avec, sinon. C'est qu'il est le petit lutin. Il est vraiment focus sur moi, je crois là en fait. Allez, on y va, Géraldine. Je crois qu'il faut y aller en fait. Donne-lui vas-y, réponds-lui parce qu'il va se Je vous propose de me suivre, mais je prends mon talkie. D'accord. Et là j'y vais parce qu'en fait il veut absolument que je sorte du studio. Allez, on sort du studio. Allez, on y va. On est arrivé. Bonjour. Pour pouvoir passer cette porte, vous devez répondre à cette petite énigme. Oh non, on n'a pas le temps là. Déjà, allez, on y va, on le défonce. On n'a pas le temps, on y va. Je veux le défoncer. Qu'est-ce que vous voulez faire vous en fait? Parce que je sais pas, on va peut-être pas. C'est quoi le choix entre défoncer et répondre à une bonne? on défonce. On va peut-être pas défoncer un vieux. Il faut qu'on se concerte avant. Alors, vous avez soit vous êtes le pas très choix sympa avec les vieux quand même. en étant gentil de répondre à cette question, ou alors vous défoncez le vieux et vous continuez l'histoire. La question. Moi, je veux bien défoncer le vieux. Bon alors qui? On peut faire les deux, hein. On répond à la question. On répond à la question d'abord. On répond à la question. Bon bah on répond à la question. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif. Qui non, finalement, on va défoncer le vieux, en fait. Moi, je pense que le vieux est défoncé, moi. Oh là, vous êtes sûr? Alors, peut-être qu'on le réécoute. Ouais, voir ma jumelle. Ça fait référence à une histoire de statuette. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a cette référence. Tintin. Eh ben, c'est raté. Dommage. Je crois que c'est raté, là. Qu'est-ce qui pue le vomito, là? Marius. Il y a des noms. Une crotte de pied, c'était loin du nez. Une crotte de pied? Ah, mais c'est pas ça, mais c'est pas ça, mais ça mais t'étais vraiment pas loin. Bah j'imagine. Mais non, ça devait être loin. Bah t'as dit le mot. Hein. Pied, c'est les pieds. Bah c'est bon, on a gagné. Félicitations, vous avez trouvé. Bravo, vous obtenez une clé. Vous pouvez dès à présent sortir de la pièce. Ah d'accord, donc là on est au bar, ça sent la binouse, ça sent la sueur. Allez, vite, on se tire. Pop, mademoiselle là, viens, jeune aventurière, viens voir faire un petit tour. Tu vas devoir faire un choix. Devant toi, sur mon bar, 2 pintes. Ah non, c'est pas le moment de picoler, Géraldine. Il va falloir que tu fasses un choix en fait. Ouais, bon bah vas-y, à quoi? Alors, tu as l'inside blue et l'upside red. Chacune a un effet différent, c'est à toi de choisir. Je te dis rien, tu verras bien. Il y a l'inside blue, donc une bière bleue, et l'upside red, une bière rouge. Ouais, c'est ça. Alors, rouge ou bleu? À choisir, Starlet, elle fait le dry January. Oui. Alors. Pose le micro, laisse parler les alcoolos. Mais qu'est-ce qui dit que c'est alcoolisé? C'est laquelle la rouge? Bah, la bière. C'est peut-être une bière sans alcool. Ouais, une petite bière. Moi je prends une tourtelle. Donc la première, la bière, c'est, tu m'as dit? Rouge ou bleu? Ouais, la rouge. Ouais, rouge. Chaud. Ouais. Allez, fais péter la bignouse. On fait péter l'upside red. Est-ce que votre choix était le bon? Géraldine s'est évanouie ou va-t-elle se réveiller? Tout ça, vous le saurez en écoutant la suite. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi ça? Ah bah oui, je t'avais dit de pas picoler. C'était pas le moment. Ah bah qu'est-ce qu'ils m'ont fait boire? Là, qu'est-ce que tu vois autour de toi? C'est quoi ce bordel? Super glauque. J'y vois presque rien, mais c'est le bazar en tout cas. Et pourquoi il y a marqué Crimatorium? Trop bizarre des lettres qui clignotent comme ça. On est encore au 106 là? Oh merde, ça va pas être du gâteau. T'aurais dû prendre l'autre bière. Au fait, le lutin, pourquoi tu m'as emmené ici?
Eh ben, je rêvais d'un bout de gras depuis tout à l'heure. Puis plus je vous écoutais, et plus j'avais faim. Mais t'aurais pu me dire avant, on n'est pas du tout à l'endroit des food trucks. Ah non mais c'est pas là-bas qu'on va le trouver, hein. C'est un petit bout de gras un petit peu particulier. Bon allez, on s'active, j'ai peur qu'il soit plus chaud. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Circuler, y a rien à voir. Et au fait, vous avez vu le vieux Fougas? Le vieux Fougas? Si vous le voyez, faites pas attention. Ça fait un moment qu'il se balade dans les couloirs. Il cherche à manger quelque chose de typique, d'après ce qu'il dit. Bonne journée, hein. Passez par le Pandar pour rejoindre la scène arrière, si vous voulez. Il est peut-être passé par là, d'ailleurs. Un pandar? Mais c'est quoi un pandar? Un pandar, autrement dit un pendrillon, est une tenture. Un grand rideau suspendu est utilisé afin de fermer les côtés ainsi que le fond de la scène, dans le but de ne pas voir les coulisses. Bon, on va par où maintenant? Est-ce qu'on décide de prendre le Pandar? Moi, je préfère la salle là-bas. Elle s'appelle Salle du Chaos. Ça en jette. Ouais, moi, ça me fait un peu peur, personnellement. Allez, et je sais Salle pas. du Chaos. On n'est pas des petits joueurs. Ouais, après, on peut passer par le Pandar aussi. On a le choix, vraiment. Mais moi, un panda qui a un dard, je préfère l'autre. Hein. Dans l'absolu. Bon, bah, Salle du Chaos alors. Hein. Salle du Chaos, ça vous va? Je sais qu'on a des gens qui vont au Hellfest ici, hein, donc ça nous fait pas trop peur ici. Oh bah dis donc, il fait vachement sombre là-dedans, on voit rien. C'est quoi tout ça là? Aïe, oh putain, et fais gaffe. Aïe, oh, dis donc, mais qui a pas rangé là-dedans? Salle du Chaos. C'est marqué là-haut, regarde. Ah bah, on comprend mieux du coup. Ouais. T'es où, lutin? Géraldine, t'es où? Bon, là, est-ce que c'est toi dans l'obscurité là-bas là? Ouais, bah, vas-y, viens, rejoins-moi s'il te plaît. Alors j'hésite, parce qu'il y a aussi un endroit où il y a de la lumière, donc je ne sais pas trop où aller. Géraldine, un pour tous et tous pour un. À votre avis, je fais quoi? Ah, la lumière n'est pas toujours celle que l'on croit. C'est un lutin philosophe. Bon, on va vers la lumière. Effectivement. Ah, mais si on suit le mythe de la caverne. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Le caverne de Platon. Rappelez-vous ce que le lutin a dit. C'est peut-être un piège. Ouais, On aurait dû buter le vieux. dès le début. Alors, lumière ou on reste dans Mais attention, il a dit que la lumière n'était pas toujours ce. Alors on va aller voir la lumière quand même. Oui. Parce que c'est pas ce qu'on croit. Absolument. Puis nous, on aime bien braver un peu, aller au-delà des difficultés. Exactement. On s'en est bien débarrassé, hein. Je crois que bon, bah, l'essentiel, c'est qu'il soit plus là. Hein. On peut continuer maintenant. À vous les studios. Vous avez accédé à la fin, pas la plus triste, pas la moins triste, un peu entre les deux, mais on est quand même déçus. Bonne journée. On a fait la fin bof. C'est ça en fait. On peut pas revenir en arrière. Non, mais en fait, on voulait buter le vieux, puis après on voulait boire la bleue, et puis. Finalement, c'est un labyrinthe radiophonique. Exactement. Bah, vous êtes bien, voilà. Vous êtes le premier podcast dont vous êtes le héros. Non, pas le premier, puisque j'en ai présenté un hier dans Radio Lomax. Monsieur se la pète. C'est pour faire un petit clin d'œil. Vous avez dû bien vous amuser à enregistrer toutes ces. Donc vous avez enregistré combien de prises pour faire ça? On a dû faire ça en mode un peu express, en 2 jours. Comme tout, en fait, sur le festival. Voilà. Donc, en tout, on a fait, je crois... C'est le lutin qui parle, on va le préciser. Hein. Alice, voilà. Ouais, oui. 2 sessions de 2 heures d'enregistrement et une journée pleine de reprise des sons. C'est pour ça que les sons sont pas nickel. Je suis désolée. Ah, mais c'est déjà très bien, mais c'est là qu'on voit le travail qu'il y a derrière ce type d'exercice, en fait, à choix multiples, parce que pour arriver à quelque chose qui fait quelques minutes, là, ça vous a pris 2 jours, quoi. Donc, c'est vraiment... Ouais, et aussi, du coup, il y a aussi avec Alice, on a réfléchi aussi au début, mais enfin voilà, après c'est le travail d'Alice d'avoir fait tous les. Parce qu'on voit l'arborescence. Ouais, voilà, l'arborescence. Enfin, je pense que vous allez la partager. Tu l'as pris en photo, Arnaud. Oui. C'était tout un micmac d'aller faire tout l'arbre du scénario en fait, et après du coup de réfléchir à oui, mais alors si on dit ça là, ça marche pas, donc parce que sinon il faut qu'on aille dans l'autre embranchement, sinon il faut qu'on fasse 3 embranchements à la place de. Voilà, et donc il y avait plein de fins possibles. Géraldine, j'ai quand même une question quand même. Si on avait défoncé le vieux, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Alice va vous expliquer. Alors vous auriez obtenu un malus vieux
Et du coup, On l'a déjà, c'est Ludo dans notre équipe. Et du coup, un autre vieux serait venu vous botter le cul sans ménagement au cours de l'histoire. C'est dommage quoi. Ah d'accord. Du talc sur les fesses. Ouais, mais c'est dommage parce que du coup, vous n'avez pas rencontré le père Fougas. Le père Fougas, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier aussi les gens qui font les voix qu'on entend. Oui. Maxime, le père Fougas, le père Fouras et la barman. Voilà, qui se sont prêtés au jeu. Et qu'est-ce que c'était que cette histoire de statuette alors En fait, pas compris l'allusion. Parce que pour écrire la chronique, je me suis beaucoup inspirée du donjon de Nullbuck. D'accord. Et du coup, c'est une des premières, donc dans la première saison, une des premières énigmes qui pose. C'est cette énigme-là que j'ai repris sans vergogne. Et du coup, voilà, je voulais faire une petite référence à ça, vu que je m'en suis inspirée. D'accord. Et nous, du coup, on a vraiment choisi une fin de merde, c'est ça, non? Il y avait pire. Il y avait pire. On pouvait ne pas revenir tous les deux, mais là, vous avez perdu le lutin. D'accord. Voilà, le lutin. En même temps, il faisait un petit peu chier, le lutin. Oui, bah c'est le principe du personnage. Donc on a un peu gagné. Moi, personnellement, c'était mon but. Voilà. C'est bon, je suis revenue toute seule. C'est sympa. C'est sympa, merci pour moi. Pour toi, Alice. Non, mais il y avait en fait dans l'arborescence, ce qui était rigolo, c'était que selon la bière rouge ou la bière bleue, on avait soit la bière bleue et donc un univers plutôt réaliste, et la bière rouge où on a un peu des trucs un peu bizarres du style le crématorium, la salle du chaos, etc. D'accord, bravo. Félicitations, ouais, c'est beaucoup. sympa. On espère que ça rendra bien pour nos auditeurs. En tout cas, c'était rigolo. Merci beaucoup. On va essayer de le faire sur le net pour pouvoir faire tous les ça peut être marrant, ouais. tous les scénarios. Ça peut être marrant, développer une petite application comme ça de podcast interactif. En 2 jours. Il y a des gens qui pourraient. Voilà, ça peut être une idée pour la prochaine fois. Merci Géraldine, merci Alice, merci Pixel. Beaucoup. Tu t'en vas encore pour 2 fois, Géraldine, ou tu ça va vraiment. C'est bon, on la revoit plus. Je vais dans l'obscurité. Merci beaucoup. On va céder, donc Géraldine cède la place à un nouvel invité, donc Geoffrey Mamo. On va laisser s'installer. Bonjour Geoffrey, tu te présentes, tu es alcoolique depuis combien d'années maintenant? J'ai 27 ans, ça fait 27 ans. Voilà. Bienvenue au club. Et donc, regarde, nous on a notre collier rouge. Geoffrey il a le noir. Mais c'est les alcooliques, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Il débute, c'est ça. On a l'expérience, c'est ça. Donc Geoffrey, qui est, si tu m'arrêteras et puis je te laisserai préciser, qui est un cofondateur de la société Akara. Si je dis pas, c'est Akara, comme ça que ça se prononce. Et tu es ici, on va surtout essentiellement parler de Harry, une application historico-touristique de Rouen, que vous avez développée il y a quelques temps, qui a notamment eu une belle mise en avant grâce à l'Armada de Rouen. Mais justement, une fois qu'on a dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Je vais t'essayer de nous en dire un peu plus par rapport à cette application, d'où ça vient, et puis comment ça fonctionne. Alors Harry, c'est une aventure qu'on vit à 4 meilleurs amis de longue date, 2 développeurs, un chef de projet graphiste et moi qui suis historien. On était historien 2.0 comme tu te qualifies sur les réseaux. C'est ça. En fait, on était devant l'hôtel de ville de Rouen un soir en 2015, totalement sobre, et on avait envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'hôtel de ville, quand est-ce qu'il a été construit, tout ça. Et il y avait rien. En plus, c'était le soir, donc l'office de tourisme s'est fermé. Rien sur place, pas un petit écriteau, pas une petite plaque. Donc on a été obligé d'aller sur Wikipédia. Alors j'adore Wikipédia, je m'en sers énormément, mais par contre c'est pas du tout, c'est encyclopédique, c'est pas pour de la visite. Donc on s'est regardé tous les 4 et on s'est dit en fait on a les compétences, on peut le faire. Et c'est comme ça que on a eu un petit peu l'idée de faire des visites sur smartphone. On s'est rendu compte que ça existait absolument pas sur Rouen. Et puis on l'a développé en. Ça existe ailleurs donc. Ça existe ailleurs. Il y a énormément de villes qui l'ont développé pour elles-mêmes et il y a énormément d'entreprises qui le développent. Ça marche très bien par exemple à New York ou à Londres. Mais à Rouen, il n'y avait absolument pas ça. Et donc ça fait maintenant 4 ans qu'on le développe. Ça s'appelait Andy Town fut un temps et en avril 2019, on a sorti la version actuelle qui s'appelle Harry, A-R-Y, qui est un petit bonhomme, un guide conférencier qui vous balade dans les rues et vous fait découvrir les monuments. Il discute directement avec vous. Il vous présente, imaginons, vous allez au donjon, il vous explique, le donjon, ça a été construit
après la prise de Rouen par Philippe Auguste, quand Rouen est devenue française. Puis pendant la guerre de 100 ans, c'était le château du roi de France et d'Angleterre. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un bunker allemand. Et là, vous allez pouvoir lui demander... Quoi, Rouen devenue française? Pourquoi? C'était quoi avant? C'était italien? C'était quoi? Toutes les questions sur absolument tous les sujets qui vous intéressent. On vous laisse un panel suffisamment large à chaque fois de questions que vous pouvez poser. Harry, c'est un acronyme? C'est peut-être. Je serai en téléchargeant l'application. Tranquille avec sa tête de Jean qui ne veut pas répondre. Voilà. Alors, un Jean qui ne veut pas répondre. Monsieur ici. Non, mais je sens que j'ai posé la question qui dérange. Voilà. Non, en réalité, ça n'a pas forcément de signification plus que ça. On en a bien une en tête, mais elle n'est pas plus officielle que ça. D'accord. Et donc, vous avez, du coup, si je comprends le principe, vous avez imaginé toutes les questions possibles auxquelles Harry peut répondre. C'est ça. Sur chaque, énorme. En fait, c'est tout un arbre de conversation. Là où sur d'autres applications ou sur des plaques patrimoniales en physique, on va avoir un texte qui est linéaire. Là, on a vraiment tout un arbre. On part d'une introduction à l'histoire d'un lieu et en fonction des thèmes qui nous intéressent, on va voguer d'un thème à l'autre. Va y avoir des branches qui vont être plus architecturales, des branches plus historiques. On va parfois avoir des séquences qui sont vraiment beaucoup plus burlesques. Voilà, on a plein d'anecdotes fournies sur chaque feuille. Et donc ça existait aussi ailleurs ou pour le coup c'est peut-être un petit truc en plus que vous avez rajouté, enfin un petit. Ça c'est le petit truc en plus parce qu'en fait pendant toute notre réflexion on s'est dit mais il y a des applications mais absolument partout. Vous tapez visite guidée sur les stores, il y en a plein des applications et toutes soit sont très mal notées, soit sont très mal utilisées ou très peu et certaines même sont absolument impraticables parce que très mal développées. Et on s'est demandé justement pourquoi c'était si peu utilisé. On s'est rendu compte que elle cherchait à remplacer l'humain. Ce qui est pas du tout une bonne chose parce que le transfert de connaissances, lorsqu'on raconte l'histoire d'un lieu, c'est un transfert de connaissances, c'est une action sociale. Il faut forcément que ce soit humain. Donc nous, on a essayé de reproduire l'humain avec la conversation justement. Et alors, combien de temps de développement alors pour un projet comme celui-là? Alors le développement a duré vraiment 4 ans, mais dans les 4 ans, il y avait l'application Handytown qui était vraiment une version bêta et qui a tourné pendant à peu près 2 ans et qui nous permettait vraiment de recueillir les avis des utilisateurs. Pendant l'été 2018, on a commencé à développer la nouvelle version, Harry, qu'on a dévoilée et sortie en avril 2019. Et donc la version bêta a dû vous aider aussi à récupérer les questions que les gens se posaient, non? Non, ce n'était pas encore sous forme conversationnelle. C'était encore sous forme de frise chronologique. Mais c'est beaucoup en vérifiant les principaux sujets d'intérêt sur Internet, des thématiques qui reviennent assez généralement dans les questions des gens qui nous envoient par mail ou des choses comme ça. Là, on s'est rendu compte que vraiment il y a des sujets qui sortent de l'ordinaire et qui les intéressent tout particulièrement. Nous aussi, on a une version bêta du chroniqueur, c'est Marius. Mon pauvre. Vas-y, Didouille. Alors, on imagine, I'm an English girl in Rouen. Je vais à l'office du tourisme. Yeah. J'ai mon smartphone. Donc, ça sous-entend aussi que vous proposez votre version en plusieurs langues. Et en combien de langues elle est disponible? 2. English and French. Yeah. On va certainement faire prochainement aussi une version en allemand parce qu'il y a vraiment une forte population allemande à Rouen et en plus ça aidera vraiment les partenaires avec l'office de tourisme qui a une obligation légale de le faire en français, anglais, allemand. D'accord. Après, vous avez trouvé cette idée-là un soir, tu me dis très tard. Est-ce que l'application comprend les gens bourrés? Et dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que je peux pisser dessus? Ce n'est pas une borne. C'est une vraie question. Il y a toutes les fautes d'orthographe, de syntaxe dans les questions qui sont écrites. Non, elles sont préécrites. Ah, les questions sont préécrites. Oui. Les questions sont préécrites. C'est toi qui choisis vers lesquelles on va. C'est comme dans un jeu où on va avoir un scénario qui va s'adapter à nos différents choix. Les choix sont rédigés à l'avance. Alors après, le panel est suffisamment large, mais les questions sont rédigées à l'avance. Ça peut prendre la forme d'un petit bouton sur un volet, mais si vous déployez le volet, vous voyez
vraiment la question en entier que vous allez poser même plus que ça, en fait, pour chaque séquence. Après l'introduction, vous posez une question, va y avoir 3 bulles de discussion qui vont apparaître, 3 ou 4 nouvelles questions, et ainsi de suite. D'accord. Finalement, c'est construit comme le jeu du lutin et de Géraldine. Exactement. C'est vraiment la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que on a été plutôt content que Pixel nous invite au festival Setup, parce que alors quand on dit labyrinthe pour de la visite guidée, quel est le rapport? Les rues de Rouen sont pas trop labyrinthiques, ça va. Mais en fait, nous, c'est vraiment sur ce côté du labyrinthe qui est avancé en fonction de ses choix. Et à chaque embranchement, on va avoir un nouveau choix. On est vraiment sur cette narration interactive. Et on veut toujours s'assurer que notre visiteur est maître de sa visite. Il y a moyen aussi un peu de buter des vieux ou Non, mais on peut beaucoup entendre parler de vieux qui se font buter. Et sinon, du coup, avec une appli pareille, vous avez pu mettre en place un partenariat avec Rouen, ou est-ce qu'il y a des choses qui se font, ou c'est vraiment quelque chose de totalement privé comme initiative? Alors, à l'origine, c'est vraiment une initiative totalement privée. Alors après, on travaille énormément avec l'Office de tourisme, énormément avec les collectivités. On travaille assez souvent avec la métropole Rouen-Normandie, qui d'ailleurs nous a commandé un lieu de découverte sur notre application et en web app pour découvrir Lettres Saint-Maclou, qui réouvre en avril, et nous on est en charge du coup de l'accueil numérique sur le lieu. Parce que du coup, je pense, mais alors en parler juste, c'est trivial, mais faut bien financer tout ça. Et l'appli, elle est gratuite. Oui. Donc ça veut dire qu'effectivement les sources de financement vous les avez via les collectivités principalement. Principalement, en fait, l'application est gratuite et il y a juste des pubs pour rembourser les prix serveurs, des choses comme ça, mais ça va pas plus loin que ça. Nous, à côté, à Cara, on est un studio de développement culturel et on développe des logiciels, des applications, des web applications, spécialement pour tout ce qui est accueil de visiteurs, que ce soit culturel, touristique ou événementiel. Tout à l'heure, Nicolas parlait de l'Armada. Ça fait partie de nos prestations. On a développé pour l'Armada une application pour accueillir les visiteurs. L'application de référence officielle de l'Armada. C'est ça. Qui s'appelait Armada 2019 by Harry. Donc là, c'est le moyen de rémunération dont parlait Ludovic, c'est-à-dire que vous signez un contrat avec l'Armada qui vous paye pour développer spécifiquement l'appli. Là, entre autres, c'était pour Paris-Normandie. C'était Paris-Normandie qui nous avait passé commande de l'application pour que l'Armada ait une application officielle. Et elle a plutôt bien marché, les gens étaient plutôt contents et s'en sont énormément servis, surtout lorsqu'il y avait beaucoup de gens dans les files d'attente. J'en suis témoin. Très bien, je ne sais pas si vous avez... Oui, Delphine, une petite... Tout à l'heure, tu as développé un petit peu, je suis venue te voir à ton stand, et tu m'as expliqué un petit peu ce qui allait se passer pour Lettres Saint-Maclou. Est-ce que c'est officiel? Tu peux en parler là au micro ou pas? Parce que c'est chouette comme projet. Je peux en parler, je pense. En fait, le modèle pour Lettres Saint-Maclou, c'est que le lieu va être entièrement rénové et il va être absolument fabuleux. La rénovation est magnifique. Et la métropole Rouen-Normandie voulait animer le lieu. Ils pourront pas faire d'accueil physique, donc ils voulaient un accueil numérique et quelque chose de vraiment disruptif, quelque chose qui va un petit peu changer d'habitude. Donc on travaille avec Nico Dio, qui est le monsieur dans la roulotte à l'extérieur du 106 là, qui est un super artiste. Et en fait, on va... alors, je sais pas si vous savez, mais à Lettres Saint-Maclou, il y a des colonnes sur lesquelles il y a des morts et des vivants. Sur chaque colonne, c'est ce qu'on appelle une danse macabre, qui est vraiment une œuvre d'art médiévale absolument fabuleuse. Mais elle a été détruite à peine 60 ans après, à peine 50 ans après sa construction, quelque chose comme ça. Et on n'a absolument aucune idée de la position exacte des vivants. On a certains vivants et certains morts qui sont bien conservés, mais il en manque pas mal. Et donc du coup, la métropole veut que Akara, notre société, et Nico Dio fassent une interprétation artistique, pas historique, artistique, de ces colonnes, et essaie de redonner vie aux morts et aux vivants. Sacré challenge pour certains. Hein. Ça va se traduire par déjà une photo 360 qui va vous permettre de regarder autour de vous, où que vous soyez, et de sélectionner chacune des colonnes pour voir sur cette colonne, sur cette colonne, il y a un mort qui a une robe et qui attrape par le bras le connétable. Le connétable, il est reconnaissable par son épée, et c'est quoi un connétable, et ainsi de suite. Et également par une vidéo
qui va en fait véritablement redonner vie aux morts. La vidéo, par contre, là, je peux pas encore trop en parler. D'accord. C'est déjà super. Je trouve ça génial. Très bien. Et ça ouvre en avril. Lieu qui sera dédié au métier d'art, terre, verre notamment. Exactement. D'accord. Merci Arnaud également pour voir cette précision. Merci beaucoup Geoffrey Merci d'être venu répondre à nos questions. Et puis, j'adore en plus les studios. Nous aussi, je pense que je vais faire installer un studio chez moi juste pour répondre au téléphone. Ah bah écoute, c'est la classe, hein. T'as vu, hein, c'est vite plaisir. Hein. Allô les impôts, oui, passez-moi le directeur. Merci beaucoup et puis bonne fin de festival et à bientôt Geoffrey. Salut, merci. Le jeu des chaises musicales continue et nous accueillons maintenant, vous avez vu un peu, ils sont tous jeunes, hein, vous avez vu. Plus tant que ça quand même. Nous accueillons donc Iron Man qui arrive. Jocelyn du Glitch Lab. Alors Glitch Lab, si je dis pas de bêtises, c'est un makerspace, un hackerspace, qui est un atelier dédié à la fabrication numérique et qui est plutôt dans la démarche de partage un petit peu, communautarisme, etc. Communautarisme. Collectivité, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi ce nom Glitch Lab et qu'est-ce que ça regroupe? Le Glitch Lab, le principe du glitch, en plus ça répond tout à fait à la thématique évoquée par Setup pour ce week-end. C'est un terme qui est utilisé en jeu vidéo. C'est une instruction non prévue par le système et ça permet d'arriver plus vite à la fin d'un jeu, donc obtenir un résultat non prévu. Nous, c'est un petit peu ça, c'est la métaphore de on se met ensemble, on bidouille et on obtient des résultats qu'on n'aurait pas pu obtenir tout seul. Voilà, donc du hacking en fait, voilà, c'est ça. Utiliser quelque chose d'existant pour le transformer en autre chose un petit peu. Quoi. Du recyclage. Aussi, recyclage sur cyclage, enfin on est dans tous ces esprits-là. Le hacking aussi un petit peu beaucoup en fait. Ouais. Bon. Complètement même. Complètement. Parce que le hacking c'est très orienté piratage, non? Ou c'est moi qui non, ça c'est une déviation. Voilà. C'est plus un abus de langage. C'est un abus de langage. Pour ça, non mais c'est pour savoir. Non mais c'est pour savoir justement par rapport aux gens qui peuvent nous écouter. Effectivement, la notion de hacking, c'est souvent dans le grand public. Alors je peux vous en parler. Le terme de hacker à l'origine, c'est vraiment assimilé à bidouille. Vraiment. Donc on est sur nous la modification, l'invention, plus que sur le fait d'avoir des activités qui sont répréhensibles par la loi. Voilà. On n'en parlera pas aujourd'hui alors. Alors on peut en parler, mais et donc quelle est votre raison d'être ici justement, parce que jusqu'à présent on a parlé beaucoup de numérique. Là on est plutôt a priori dans de la bidouille physique. Tout à fait. Comment vous faites le lien avec ça, avec le labyrinthe aussi peut-être? Comment vous avez été approché? Est-ce que vous avez un lien ou est-ce que c'est par sympathie avec Pixel que vous êtes là? Enfin voilà, comment c'est par sympathie avec Pixel. Ils nous ont sollicité parce qu'on a aussi partagé une création avec Nicodio qui a fait appel à nous pour le jeu. Cœur de tous. Oui, mais c'est incroyable, il est incontournable. On lui fait un peu de pub en même temps, c'est bien. Donc il nous avait sollicité pour faire un contrôle numérique sur le jeu interactif qu'il a mis en place à l'extérieur du 106 aujourd'hui. Et en s'acquittant de cette tâche, on s'est acquitté de cette tâche, il en a parlé avec Pixel, et Pixel nous a recontacté pour dire « Ah oui, en fait, vous seriez très très bien dans la thématique de ce qu'on fait ce week-end, dans le côté physique, le côté justement bidouille. On est conviés ici pour faire intervenir les gens, pour qu'ils voient, en fait c'est ne plus avoir peur un peu de la technologie, bêtement. On amène de quoi faire de la soudure, de quoi faire de la programmation, et aussi montrer ce qu'on sait faire, pour que les gens participent. Parce que justement, c'est le lien avec la question, c'est concrètement, parce que la bidouille, le hacking, tout ça c'est bien, mais du coup concrètement on peut faire quoi? J'ai vu qu'on pouvait faire des chaussettes, qu'on pouvait jouer sur Tetris, en réel. Oui. Donc quel exemple tu peux nous donner en fait comme ça de bidouille, de choses sur lesquelles vous travaillez? Je sais pas si tu as vu, on a fait un montage qui reprend en physique le jeu Keep Talking and Nobody Explodes. Oui. C'est une bidouille qui part du principe du jeu et on a été obligé de réinventer. Donc le principe game design, tout ça, il est déjà fait. On a été obligé de le porter sur des technologies pour que ce soit compatible, en fait, en pensant à des systèmes maître-esclave
sur des modules asservis, etc. Donc nous, c'est ça la bidouille en fait. On prend un concept qui existe ou des fois qui n'existe pas. On va utiliser du matériel et puis on va le mener à bien. C'est notre but en fait. Même des fois on n'arrive pas à notre but, puis on est de trouver autre chose et c'est aussi bien en fait. C'est vraiment le fait de faire qui vous intéresse en fait finalement. Oui. C'est pas forcément le résultat, c'est un petit peu la démarche qui va avec, de pousser un peu les trucs dans les retranchements. On a l'intérêt aussi pour le résultat, Oui, parce que quand on cherche à faire quelque chose qui nous est utile, on va pas finir avec une friteuse, on s'en fout. À la limite, oui, mais ça peut être pratique, ça peut être pratique. Ah Marius, ça te dirait pas carrément pour les marchés et les foires. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, en fait, se dire en fait, il faut des compétences d'électronicien, d'informaticien, de développeur. Quel genre de qui peut faire ça? C'est justement la question. De quoi vous avez besoin? C'est tout le but de notre association en fait. Notre association, elle s'inscrit dans une démarche de partage de connaissances, vraiment. Donc les gens qui viennent et qui ne savent pas peuvent demander des conseils à ceux qui ne disent pas qu'ils savent, mais ont envie d'apporter des connaissances aux autres. Donc c'est de l'éducation populaire en fait. C'est vraiment le principe de on apprend des uns et des autres. Dans une démarche d'humilité, c'est ça qu'il voulait dire. Et donc oui, on arrive. Enfin, quand on dit on arrive, d'ailleurs, on parle de ça, mais c'est physiquement. Là, vous êtes ici au 106, mais est-ce que vous avez un lieu d'accueil? Est-ce que vous avez un atelier dans lequel on peut venir voir le glitch et puis venir essayer? Je vois do it yourself, des choses comme ça, réalisation de projets liés à la communication, à l'art, etc. Le fameux nerf de la guerre, toujours. Ouais. Alors. Pour refaire vite fait l'historique de notre association, on a 4 ans d'existence. D'accord. Ça fait 4 ans qu'on cherche un lieu. Ouais. On est très aimablement accueillis par le Café Couture qui est à côté de la place Saint-Marc. On avait parlé, je crois, Starlet dans un entrepôt, il me semble. Voilà, on est présent là-bas 2 fois par mois et ça nous permet de nous faire connaître auprès du public. Mais malheureusement, on y vient et on doit repartir avec notre matériel. C'est de la logistique, c'est de l'organisation. Exactement. Ce qui fait que même les personnes qui sont les plus motivées du monde, à un moment, se disent j'ai mon atelier chez moi avec les quelques bidouilles que je peux faire et il est difficile de capter les gens. Là, vraiment notre but, c'est d'avoir un lieu pour pouvoir monter une activité complète, proposer aux gens l'intégralité de ce qui pourrait être proposé. C'est-à-dire, là, on ne fait actuellement que de l'électronique et de l'informatique parce que c'est ce qui est le plus portable. Mais sinon, on a en projet d'avoir un atelier complet avec des machines-outils, des choses vraiment lourdes. Vraiment au-delà de l'informatique, au-delà complètement. Vous feriez du macramé, par exemple, des choses comme ça. Ah, mais on en fait déjà. Didouille. Oui. T'as pas un garage qui te sert à rien et tu pourrais les accueillir? Bon, c'est loin. Le problème, c'est que j'aurais bien un lieu, mais le problème, c'est que c'est pas dans l'agglo. Ah non, c'est loin. Non, mais effectivement, c'est une difficulté d'avoir c'est une grande difficulté. pour exister, finalement, de pouvoir accueillir du public et puis d'avoir des choses un peu plus peut-être ambitieuses. Et du coup, comment ça vit finalement au quotidien? Enfin, entre les 2 fois par mois où vous y êtes, ça vit pas que 2 fois par mois votre association finalement? Non, alors évidemment, ça vit pas 2 fois par mois. On a d'autres activités que les activités, ce qu'on appelle d'open bidouille, donc d'ouverture au public. De manière personnelle, Moi, je connais l'open didouille, mais c'est un autre concept. Je n'ai pas le bonheur de connaître, peut-être. Des didouilles, ça c'est la demoiselle. Oh là, d'accord. Okay. La demoiselle, t'es gentil quand même. Respect pour les dames quand même. On va te laisser continuer, on va arrêter de digresser trop. Je ne sais plus d'où j'en étais. Au-delà des open. Oui, au-delà des open bidouilles. On suit nos propres projets, donc de manière individuelle, ou parfois on se retrouve chez les uns ou chez les autres. On a aussi des activités orientées sécurité informatique, où là, on se retrouve. Bon, habituellement, on aime bien se retrouver dans des endroits où on peut boire de la bière, faut quand même l'avouer. Des endroits très conviviaux en général. Exactement, ça aide, ça délie un peu l'esprit et les langues, c'est cool. Donc, on se réunit aussi aux 3 pièces pour les Pony Express, PWNY, dans langage un peu lead speak. Voilà, pour dire, on va poney, on va vraiment être dans la sécurité informatique. Et par ailleurs, on prépare aussi des événements pour juin qui vont se passer à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, justement en rapport avec comment ça s'appelle, l'association Hackers Voice, et dans un événement sécurité informatique qui s'appelle le Hack. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. En tout cas, c'est un événement national qui réunit plus de 2000 personnes. D'accord. Du coup, c'est les réseaux sociaux ou un site internet qui vous permettent d'agréger les gens, en tout cas de rassembler les gens au-delà de la réunion. Notre énorme communauté de 186 personnes, je pense, à quelque chose de. C'est déjà. Tu sais.
Ouais. C'est déjà pas mal parce que c'est déjà pas mal. Avec effectivement pas de lieu physique pour accueillir, en étant juste. On pense que les gens sont en attente, qu'ils restent comme ça. Ouais, ils attendent le jour où ça ouvre. Le suspense est insoutenable. Du coup, vous fonctionnez comment sous forme d'association loi 1901 avec une inscription, une adhésion? Tout à fait. Qui s'élève à combien? Parce que ça peut toujours intéresser. Actuellement, alors c'est pour aider à nos frais. Bon, nos frais de fonctionnement s'élèvent à pas grand chose. Ça nous permet d'acheter du matériel pour le proposer derrière aux gens dans des ateliers. On est sur une adhésion annuelle de 30 € par mois. Et là, ça nous a permis d'acheter tout le matériel qui est mis à disposition du public aujourd'hui, à savoir les fers à souder, toutes les choses qui permettent pour l'électronique, les kits Arduino pour ceux qui connaissent, donc cartes programmables, et aussi plein d'autres choses qui ne sont pas mises à profit malheureusement parce qu'on ne peut pas les exposer actuellement. Voilà. Ouais, donc il y a une petite frustration quand même. Ça se sent. Et pas de récupération d'objets électroniques qui ne fonctionneraient pas forcément, alors, ça dont nous on ne arrive. saurait pas quoi faire. Et pourtant, si vous en avez besoin, ça peut être le moment de... Alors ça nous arrive. Malheureusement, on a bien pensé s'orienter vers le recyclage des D3E, donc les déchets électroniques, voilà. Bon, ça, c'est un projet dans 10 ans, hein, quand on aura un hangar de 5000 mètres carrés, un truc complètement fou. Le 106, par exemple. Mais avant, quand même. Mais un studio de radio, peut-être, dans le futur. Non, mais on a déjà mis une option, nous. D'accord. Mais oui, alors on pense beaucoup sur ces problématiques de recyclage, surcyclage, de vétusté des appareils. Alors, ça nous arrive de faire des réparations aussi, dans le cadre sur le Café Couture. Il y a un de nos membres, Vincent, qui fait aussi partie des Repair Café. Voilà, donc on est dans toute cette dynamique de ne jetez pas, modifier ou réparer. Ça correspond à notre credo, quoi. D'accord. Très bien, merci Jocelyn d'être venu nous présenter donc, le glitch. Alors peux-tu nous dire comment s'écrit le glitch? G-L-I-T-C-H, Glitch Lab. Lab, donc vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. Il y a tout ce que... Glitch Lab. Glitch Lab, voilà, sur Facebook notamment. Vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, on fait simple et on fait efficace. Merci beaucoup, merci un festival à toi. Merci. Et le dernier invité va-t-il être aussi souple que les autres pour venir se glisser dans la chaise de l'invité? Ah ouais, en fausse beurre, carrément quoi. Il dit mais il fait pas, il a c'était filmé, merde, ça se voit. J'espérais, je me disais à la radio ton peut-être imposture a été filmée. La magie de la radio en flagrant délit, en 3D et tout. La magie de la radio, dit-il en venant l'entrepote. Vous allez vite casser la magie. Et donc notre dernier invité c'est Cédric Delahaye. Oui. Cédric Delahaye qui fait partie de l'équipe dont nous a parlé Géraldine tout à l'heure, du Jam. Oui. Ou de la Jam, je sais pas trop comment. Je sais pas trop non plus, moi je disais le Jam, j'ai entendu la Jam, donc bref, on va dire le Jam. Tu fais partie du projet du week-end. Et donc toi, tu es illustrateur. Oui, c'est ça. Et comment tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es arrivé à faire ce projet, quel a été ton rôle dans le projet, comment ça s'est déroulé et où vous en êtes actuellement là, à quelques minutes de la restitution. On boucle quoi, enfin moi j'ai bouclé mon travail et j'attends que les autres terminent. D'accord. Tout le monde n'est pas aussi rapide. Non mais en fait tiens, il y en a qui passent. Il a parlé pas de lui est très rapide aussi. Ils sont tous éparpillés, il n'y en a aucun qui gratte. C'est ça. Non mais en fait il y a rien. C'est conceptuel, ça va se passer dans l'esprit de chacun. En fait, ça s'est fait, comment dire, j'ai vu passer l'info comme quoi le Pixel organisait cette journée, enfin ces 2 jours de festival et notamment l'atelier, enfin je sais pas, la participation au Jam, à la Jam du coup. Ouais. Je me suis inscrit. Et puis, en attendant, après, je savais quel était l'objectif des 2 jours, si tu veux. L'idée, c'était de créer, effectivement, comme le disait Géraldine tout à l'heure, une œuvre numérique et interactive. Donc après, on savait pas, moi en tout cas, quand je me suis inscrit, je savais pas qui seraient les autres participants. Donc, on savait pas du coup les autres participants. Hier. Ah oui. Ouais. Enfin avant-hier. Ouais, donc mais là, tu peux pas faire demi-tour, c'est fini quoi. Non voilà. Après tu te lances, tu dis, tu t'engages, mais ça faisait partie du truc aussi de se faire, tu vois, ce côté un petit peu aveugle. Ouais. Tu dis même j'imagine pour Pixel qui organisait le truc, de se dire nous on va proposer des inscriptions, les gens vont s'inscrire, puis on va voir une fois qu'on aura notre team, comment on regroupe les gens.
et qu'est-ce que les gens vont pondre en fonction de leurs compétences propres. Finalement, c'est ce qui ressort, quoi. Le truc, c'est de se dire, quand on s'est retrouvés, en se disant, moi je dessine, il y a un mec qui fait du son, qui est sound designer, il y a, comme le disait Géraldine tout à l'heure, des gens qui sont game designers, donc qui eux ont plus travaillé autour de la narration. Il y a un développeur, il y a un gars qui lui s'occupe de l'animation, qui fait un petit peu de musique aussi. Donc on a essayé de se dire déjà dans un premier temps. Répartition des rôles. Bah ouais, avant ça déjà qu'est-ce qu'on fait ? Déjà on s'est dit bon voilà, maintenant on est tous là. La thématique c'est le labyrinthe et essayer de coller au possible à ça, avec effectivement la contrainte et du labyrinthe et de l'interaction quoi. Et sachant que l'interaction, s'il n'y avait pas de développeur, il aurait fallu trouver une alternative, tu vois, essayer de se. C'est ça. Il y a déjà cette chance qu'il y ait des gens venus d'horizons. C'est ça, ouais. Ce que disait, je rebondis beaucoup sur ce que disait Géraldine tout à l'heure, mais c'est le côté effectivement, par bonheur, finalement, tout le monde, chaque personne se complète bien l'équipe. Avec ses propres connaissances, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et là, tu peux commencer à nous en dévoiler un peu plus. Non, c'est dans une heure. Attends, juste un tout petit peu parce qu'il y a quand même eu des points de passage. Voilà, c'est sans aller plus que ce qui a déjà été dévoilé parce que hier ça a été lancé le matin. Dernier point de passage du coup. Il y en a pas eu aujourd'hui, je crois. Il y en a pas eu aujourd'hui. Ils en ont fait 2 hier. Mais entre le moment où vous êtes rencontrés, vous avez défini votre projet, il y a eu 2 points de passage présentés sur la scène du club du 106 pour dire un petit peu vers où vous alliez, quel était l'avancement et comment ça se passe. D'ailleurs, qui présente la restitution ? La restitution, en fait, comme vas-y. Non, je laisse finir Nico la question. La restitution, elle se fait plutôt à qui est disponible au moment de la restitution, au moment où on doit effectivement parler un petit peu de notre truc, parce que comme chacun, si tu veux, chacun a une mission. Mais certains boulots, certaines missions dépendent de voilà. Moi, si j'ai pas fait mon travail de dessin, le mec qui doit animer les dessins, il est un peu embêté. Donc on essayait de voir à qui était dispo et ça faisait aussi partie du truc de se dire moi si je bosse pas un peu vite. Les autres n'ont pas de matière. Et alors, qui vous a coordonné du coup ? Nous-mêmes. Vous avez élu un chef de projet ? Non, pas vraiment. Il y en a un qui a un peu flatté. Celui qui avait le bateau, c'est ça. Parce qu'effectivement, je lui redonne ses 5 €. Comme il dit sur son argent. Toutes les heures, il y a un thème général, mais après, effectivement, il faut bien que toutes les idées, à un moment, trouvent leur. Après, en fait, si tu veux, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'on avait ce thème général. Il y avait plusieurs idées. Au départ, une sorte de brainstorming, donc de dire qu'est-ce qu'on fait. Quel sujet, quelle piste on va choisir, quelle direction on va choisir, sachant que si on fait un jeu c'est compliqué, il faut savoir le faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme objet, si tu veux, qu'est-ce qu'on va faire comme objet final. Donc déjà on avait défini un petit peu ce qu'on allait faire à ce moment-là. Après il y a eu des idées. Et puis comme les rôles se sont définis, tu vois, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la narration, donc finalement leur mission à eux a été de se dire vous votre truc ça va être de nous dire ce qu'on raconte quoi. C'était on vient de perdre Nico. Ouais, j'ai entendu un bruit flippant. La caméra. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, c'est pas. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement, tu vois, les gens qui avaient pour mission la narration, on dit grossièrement, nous on vous propose cette idée-là. Parmi toutes les idées qui ressortent, qui ont été posées sur la table, nous on a choisi d'exploiter celle-ci. Et en votant, si tu veux, on a fait ça quand même démocratiquement quand même. On s'est dit on est d'accord, sachant qu'on avait aussi l'impératif on pouvait pas se donner des années de réflexion quoi. Donc une fois que ça nous plaisait, on tranchait, on y allait et puis voilà. Et après, vous avez fonctionné en parallèle parce que toi, tu es sur le travail d'illustration. Il y a tout un tas de tâches peut-être musicales, etc. Il a fallu là pour le coup les gens qui travaillent encore sur la finalisation parce qu'il y a effectivement un travail d'illustration. Et comme je disais tout à l'heure, tant que moi j'avais pas terminé une illustration, le gars qui devait animer les illustrations, on pouvait pas le faire. Mais une fois que c'était fait, on essayait d'effectivement d'avancer chacun sur notre boulot, sachant que lui le musicien, en fait, comme on avait déjà une sorte de storyboard un petit peu de des étapes, disons, qu'on voulait suivre. J'essaie de rester mystérieux, c'est pas vrai. C'est bien, mais c'est bien, tu le fais très bien. Sans spoiler. Comment on avait ce storyboard, on va l'avoir. Faut garder la surprise. De toute façon, il sort pas d'ici sans l'avoir dit. Le truc, c'est que comme on avait déjà défini une ambiance globale, on savait à peu près où est-ce qu'on allait. Donc pour le son notamment, on voulait un truc assez ambiance avec des bruits par-ci par-là. Donc le gars qui s'occupe du son avait pu déjà lui avancer, tu vois, par scène. Et puis après, il a fallu quand même recaler une fois la première animation, une animation terminée, recaler le son
pour que ça coïncide avec l'image. D'accord. Et dans quelles conditions va être présenté l'objet final alors ? Alors ça va être l'objet. C'est pas mal cette question, c'est glissant. Ça va être diffusé en fait. On a vu comme c'est interactif, si tu veux pas le joueur, mais je sais pas comment dire, l'utilisateur. Merci, le terme m'échappait. L'utilisateur va devoir agir. Attention. Et l'action, elle entraîne. On sent que les mots sont choisis. Le chef de projet, visiblement, il y a un type qui voit clairement sur ta nuque là. Ah, vous avez vu les menaces, quotidiennement, ça fait 2 jours. Il y a 2 jours. Non, laisse tomber. Le numéro sur le fond, là, c'est je dois partir. La vie est en jeu. Ça pique un peu. Donc l'idée ça va être de diffuser dans le club là, dans la petite salle. Il y a un grand écran et on va diffuser donc le résultat de notre travail. On est impatient de voir ça. C'est dans bientôt là, dans 50 minutes. C'est dans 50 minutes à 6 heures. Et je dirais là vous avez monté un projet de façon sprint. Vraiment, quand on a vu tout à l'heure ce que nous disaient Géraldine et Alice sur leur travail qui a pris 2 jours de travail pour leur page A4, c'est pas du tout méprisant, mais ça veut dire que vous par contre vous êtes en boosté quoi, vous êtes à fond tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Après on se permet. Et de fait derrière, derrière c'est un investissement. Et est-ce qu'il y aura un développement ultérieur de ce projet? Est-ce que ça aura une vie après ce week-end en fait? Ouais, l'idée effectivement, c'était de se dire soit on part sur un truc qui dure quelque chose d'éphémère et finalement la piste, l'idée de base c'était ça. On s'est dit bon, ça dure 2 jours, on fait un truc en 2 jours, fin. Et en définitive, comme il y a, puis on se dit après tout finalement on a fait un truc qui peut être potentiellement utilisable après. Ça peut être là, on va le montrer maintenant, et si jamais ça te fait plaisir de revoir, de rejouer, réessayer, je sais pas, réexpérimenter, bon, je sais pas. Prendre 15 000 au passage, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Par contre, on n'accepte que les millions. T'as raison. Non, mais voilà. Après, c'est l'idée, ce serait de pouvoir effectivement le mettre à disposition et puis de pouvoir le revoir, enfin rejouer avec le truc, quoi. Réexpérimenter, ouais. D'accord. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est un beau projet. C'est des choses qu'on qu'on aime bien. Enfin, on a eu l'occasion de le tester dans le cadre de podcasts, nous, notamment à Podren. On se retrouvait avec des gens qu'on connaît pas, et puis monter un projet en un week-end aussi et présenter le lendemain. Et c'est vrai que c'est un peu plus facile parce qu'on a juste à parler finalement. Là, vous avez effectivement besoin de mettre des compétences en musique. Et puis le fait de se mettre d'accord est-ce que la musique elle colle bien, par exemple, au dessin que toi t'as fait. Oui, c'est ça. Ça me plaît pas. J'ai fait un beau dessin, puis l'autre il me fait un truc tout pourri. Fallait que tout, et à l'inverse aussi, voilà. C'est que fallait qu'on essaie de que tout l'engrenage fonctionne et que ce que chacun fait plaise à l'ensemble. Donc après il fallait forcément trancher un moment satisfaisant des trucs, j'imagine. Là il faut avancer. L'idée quand même principale, l'idée première, c'était de se dire bon ok, on part de rien, enfin on a ces idées là, on a 2 jours, enfin on a je sais pas, un nombre d'heures X pour réaliser notre truc, on fait ça et on avance. L'idée c'est de rendre aussi quelque chose. Le but c'est pas de se dire à la fin merde ça marche pas ou c'est effectivement de faire. Taisez-vous, il revient. Il revient, merde. Et justement, maintenant qu'il a une tête particulière, ce mec-là, il me plaît pas, moi. Steven. Et du coup, et l'expérience. Pardon, madame. Et l'expérience, justement, pour toi. C'est radiophonique, mais moi, il me fait peur. Tu vois, quand même. À la fin du week-end, pour toi, c'est une expérience que tu as trouvé comment à vivre, justement, épuisant, certainement. Ouais, c'est fatigant, déjà, effectivement, déjà, c'est fatigant parce que l'air de rien, tu te pressurises malgré toi parce que tu as envie de. Comme tu fais partie d'une team, tu te dis que toi, tu as un rôle à jouer. Enfin, puis forcément, chacun a un truc à faire, chacun a un rôle à jouer. Et s'il y en a un qui est bancal, tout est bancal. Donc tu dis que toi, tu fais partie d'un truc dont tout le monde fait partie. Et rien que ça, tu dis, tu es obligé de te coller un petit peu de pression pour essayer de répondre aux attentes des autres, puis essayer de remplir ta mission aussi. Tu as un truc à faire et essayer de le faire au mieux possible, quoi. Donc rien que ça, c'est fatigant. Puis c'est cool. Enfin, il y a un aspect super cool dans le fait de se dire que certains du groupe se connaissaient. Je crois qu'ils sont 3 à s'être déjà rencontrés auparavant. On est 7 en tout. Et sinon, à part ces 3-là, personne ne se connaissait. Donc c'est marrant d'arriver en se disant voilà, on doit bosser ensemble sans savoir qui fait quoi déjà. Donc déjà, il faut se dire bon, machin fait ça, etc. Et comment chacun travaille, parce que après
tes On a pas le même habitudes, rythme, ta façon l'habitude, de faire, ton truc, ton machin. Enfin, donc là, il a fallu que chacun s'adapte. C'est super enrichissant en fait. Ouais, complètement. Une belle expérience. Ouais, hein. carrément. Et ça pourrait dans l'absolu être le début de collaboration future. C'est jamais, quoi. Ouais, effectivement, c'est pourquoi pas après avoir aussi. Ah, t'es venu faire du business en fait. Bah pourquoi pas. je ne suis pas fermé. non, mais pourquoi pas. Ouais, non, effectivement, mais bien après, sûr, ça peut être l'occasion. Là, effectivement. ça peut être. Moi, je parlais d'artistique. C'est aussi un truc qui vous dépasse. Ah, ça peut être une. Ouais, chacun ses défauts. Hein. Ça peut évoluer, pourquoi pas sur d'autres trucs. Si effectivement, là de se dire que maintenant j'ai rencontré un mec qui est développeur, un gars qui fait du son, un machin. Si moi un jour j'ai un projet X et que je cherche un gars qui fait du son, bah j'en connais un, je sais que j'ai bossé avec lui, le mec est rapide et ça marche bien. Voilà, enfin pourquoi pas, tu vois. Après s'il est d'accord aussi pour le réseau, mais c'est l'expérimentation là qui prouve en fait. C'est pas puis là par la preuve. Puis même pour soi, enfin je veux pas c'est pas pour ramener le truc à moi, mais j'imagine que pour chacun pour soi c'est un bon test aussi, enfin tu vois aussi comment t'es capable de te mettre en danger, et puis comment t'es capable aussi de réagir dans un truc où il faut être speed et avoir un résultat, tu vois. T'as pas trop le temps de te poser de questions, faut avancer. Et ça c'est un peu grisant aussi, quoi. Toi tu es illustrateur à la base et je suis graphiste à la base. Pardon. Voilà, oui donc donc c'est une erreur de ma part parce que je pensais que ça pouvait aussi t'amener sur des terrains, par exemple le jeu informatique, enfin le jeu, etc. Sur lequel peut-être tu n'avais pas encore effectivement auquel tu n'avais pas encore touché peut-être. Ouais, effectivement. Tout ce qui est à l'interaction, c'est la partie informatique, je dirais, grossièrement du truc. Moi, je la connais pas, donc c'est la partie technique. Tu dis putain, le mec il est face à des lignes de code. Ouais, tu peux me changer ça. Puis, donc ça, c'est un truc un peu fascinant, tu vois, quand toi tu sais pas ce qui se passe derrière ton écran d'ordi, enfin ton ordi. C'est rigolo de voir un mec qui lui agit directement avec le cerveau de la machine, quoi. Donc c'est top. Pour ça c'est cool, ouais. Enfin puis de voir aussi le mec qui fait du son, voir ce qui sort en peu de temps aussi. Tu te dis attends, qui lui habituellement Léo, lui, d'habitude, il compose. En fait, il a le temps, tu vois, il a un film, il doit mettre en musique du son sur des images, c'est son boulot. Et d'habitude, il a le temps de composer un truc, de se poser un petit peu, le voir le rythme. Et là, en fait, il faut tout de suite qu'il travaille dans l'urgence et sous la contrainte. C'est un beau projet. Beau projet. Bah écoute, on va aller voir ça, cette restitution avec plaisir tout à l'heure dans la salle du 106, et puis on va te laisser retrouver ton équipe. Je vais aller certainement motiver les troupes. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cédric? Parce que j'ai vu qu'au mois de février, il y a quelque chose qui se passe à l'Autoile. Je sais pas. Ah non. C'est pas toi qui as illustré la... Cédric Michelet, ça c'est un autre. Je crois qu'il a illustré une affiche pour quelque chose qui se passe à Louviers au mois de février. C'est pas là à l'Autoile, c'est à Louviers. Alors moi, on me retrouve pas, mais il y a le festival, les faits divers. Mais moi, je serais. Donc on ne te retrouve pas le 8 février là à l'Autoile. C'est important de le savoir. Tu peux ne pas me retrouver si tu le souhaites. Mais non, mais j'avais reconnu tes dessins. Je ne te retrouverai pas non plus. Et si on ne se retrouvait pas, toi et moi? J'adore le fait de savoir où les gens seront pas. C'est pour savoir où on peut retrouver. On peut faire un petit coup de publicité aussi à cet événement cool. Les 7 et 8 février à Louviers, au Moulin de Louviers. C'est un très festival, belle salle. Très belle salle. Festival de musique, théâtre et divers. Ouais, mais les 7 et 8 février, ça va pas être possible. Parce que je crois qu'il y a des gens qui sont à l'Almandrin, je crois, globalement. C'est possible. Bon, on va décaler, c'est pas grave. Merci Cédric. On se retrouve pas le 7 et 8 février aussi. Et puis voilà, on peut aller partout. Voyageons. À bientôt et puis bonne continuation à toi, merci beaucoup, Cédric. À tout à l'heure, j'espère. À tout à l'heure, bien sûr. Merci. On arrive à la fin de notre émission, mais finalement il nous reste un petit peu de temps à pouvoir faire nos coups de cœur et coups de gueule, présenter deux trois petits sujets pour rester un petit peu dans notre thématique, et puis on échangera un peu derrière sur cette expérience. Alors on va lancer le jingle des 60 secondes chrono. Et pour ces coups
de cœur et coup de gueule. Je vais commencer par Marius. Pourquoi tu m'en Parce que c'est comme ça dans mon ordre de ma liste. Je sais pas comment sera. Alors moi c'est un coup de cœur. T'as une... allez, vas-y, ça va s'arrêter très très vite. J'espère que les gens du 106 vont m'entendre. Je voulais moi voilà. J'adore cette salle. Je suis venu voir plusieurs choses ici le son, la salle, tout est extraordinaire. Et étant photographe, Marius Lenière, photographe, c'est ma page Facebook, je pense que vous passez quand même à côté d'une personne. Non, je dis pas ça, mais j'aimerais bien venir faire des photos ici. Donc je sais pas. J'ai fait plusieurs demandes et ça a jamais abouti. Et j'aimerais bien en fait traîner mon appareil ici parce que cette salle est quand même cette salle est quand même extraordinaire. Et il y a des formidables choses qui passent ici et j'aimerais bien venir. Et balèze comme son coup de cœur, c'est lui-même. Ouais. C'est balèze. Non, bravo Marius. C'est la séquence prostitution. C'est entre la prostitution et la masturbation. Mais je suis assez bon là-dedans à chaque fois. J'adore. Ah, merci. À bon entendeur. Tu peux peut-être demander au monsieur, messieurs derrière. C'est ce que je pensais. Hein. Très bien. Ensuite, Ludo, toi, tu as un sujet, t'as pas de musique à passer. Non, quel va être ton coup de cœur? Moi, j'ai un coup de cœur. J'adore le 106 et s'ils pouvaient me filer un pass gratuit pour voir tous les concerts gratuitement pendant jusqu'à la fin de ma vie. Non, je recommande une série sur Netflix qui s'appelle The OA. En fait, pour essayer de rester de façon très très lâche, très indirecte sur la thématique du labyrinthe. Sur l'histoire d'une personne qui disparaît pendant 7 ans et qui réapparaît au bout de 7 ans, sauf que cette personne qui était aveugle, en disparaissant, quand elle revient, a retrouvé la vue. Et on va, je dirais, la suivre dans son histoire, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, et la série qui est en 2 parties prend vraiment un tour assez inattendu, puisque je dirais que cette personne, et je veux pas trop en dévoiler, va vraiment voyager au sens littéral du terme, mais d'une certaine façon. Et je ne veux pas en dire plus, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'être vu comme série. Très bien. Voilà. Merci Ludo, The OA. Arnaud, tu as un coup de cœur également. Je crois que ça va se retrouver sur la même plateforme. J'avais un coup de cœur. Alors j'ai pas mes notes sous les yeux, mais c'est pas grave, elles sont restées dans le vestiaire. C'est un coup de cœur pour Dernier train pour Busan, qui est un film qui est sorti en 2016, que j'avais pas eu l'occasion de voir au cinéma, et qui est encore une preuve de la richesse incroyable du cinéma sud-coréen. Donc ce film est visible sur Netflix actuellement. C'est là que j'ai découvert, et c'est vraiment une revisite du film de zombies, avec des zombies en plus qui vont super vite, contrairement aux zombies traditionnels. Mais franchement, c'est bien au-delà du film de zombies. Un film extrêmement bien construit, qui se déroule pour la majeure partie de l'action dans un train, avec des personnages qui sont un peu des archétypes, on va dire, mais malgré tout ça reste assez fin, je trouve, dans la manière dont se construisent les relations. On s'attache, alors même qu'il y a plein de personnages, à l'ensemble de ces personnages. On tremble avec eux, et d'un point de vue de la réalisation, c'est absolument incroyable. Et je dirais, film de zombies ou pas, c'est un truc hyper haletant, et en même temps hyper intelligent, et qui dit aussi beaucoup de choses sur la société et les rapports humains globalement. Super Arnaud, le Dernier train pour Busan. Didouille, à ton tour. Alors pour Didouille, il va y avoir un petit son, et donc Rémi, c'est parti. Alors, juste pour vous dire que mercredi est sorti un film d'animation japonais qui s'appelle Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Nous sommes allés le voir hier au cinéma en version originale sous-titrée et j'ai pris une grosse claque. C'est absolument magnifique. C'est pratiquement 2 heures de film avec une animation, une lumière, une image sublimissime. Je vous le recommande vivement. Vous passez un super moment. C'est à la fois la poésie japonaise, le côté manga avec il y a des moments. On est toujours sollicité. On n'a même pas le temps de souffler. Ou quand on souffle, c'est hyper poétique. C'est absolument superbe. Donc c'est un film que je recommande chaudement et vivement, et allez le voir en VO, vraiment. Voilà. Merci Didouille, merci beaucoup pour cette recommandation. Starlet, alors Starlet, tu as aussi un son. Oui.
Donc j'offre mon coup de cœur à La Bronze, qui est une artiste québécoise révélée à l'automne 2015 grâce à sa reprise en arabe de la chanson Formidable de Stromae, qui a récolté 1 million de vues sur YouTube. Elle définit son style comme étant de la chanson poético-pop-rock électro un peu trip-hop. Elle nous livre des chansons à la structure classique, aux mots à fleur de peau, mais plongée dans un monde à la fois organique dans les percussions et synthétique dans les arrangements. Son dernier single s'intitule Vous et est sorti en 2019. Je croise les doigts pour une tournée en France bientôt, j'irai la voir sans hésiter. Merci Starlet. Et le dernier coup de cœur, il sera donc pour moi. Donc Jérémy, hop, le son. Donc c'est pour une série de SF, The Expanse. Et donc je pense à quelqu'un qui est là-bas, qui en a parlé hier. Donc c'est une série de 4 saisons à ce jour qui a été lancée sur Sci-Fi et reprise par Amazon Prime Video pour sa 4e saison. Donc depuis longtemps c'est dans ma liste à visionner. Et les critiques de la saison 4 m'ont carrément donné envie de m'y mettre. Donc j'ai dévoré les 2 premières saisons en 2 semaines. Et je rejoins donc à 100% les propos de Vincent, invité hier dans Pix 31. Donc c'est des saisons de 10 à 13 épisodes. Elle est régulièrement comparée à Battlestar Galactica. Pour moi ça reste assez différent, même si on retrouve des thématiques communes. Alors, on est 200 ans dans le futur, le système solaire est entièrement colonisé. Le détective Miller, né sur la station Cérès, dans la ceinture d'astéroïdes, a pour mission de retrouver une jeune femme, Julie Mao. Il est bientôt épaulé dans sa tâche par James Holden, second d'un cargo spatial impliqué dans un incident qui va exacerber les relations tendues entre la Terre, dirigée par les Nations Unies appauvries en ressources, la République du Congrès martien, prospère et de plus en plus puissante, et les colonies de la ceinture d'astéroïdes, dirigées par la Terre et Mars, mais dont les natifs surexploités ont rejoint le mouvement d'indépendantistes de l'Alliance des planètes extérieures. Ils vont bientôt tous découvrir que la disparition de la jeune femme est liée à une vaste conspiration qui menace la paix dans le système solaire et la survie de l'humanité. Alors, l'écriture du scénario est au top, les personnages sont bien campés, bien écrits. Je trouve ça vraiment formidable, c'est hyper addictif et donc je vous laisse, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir la suite. Voilà pour la fin de notre émission. On arrive au terme de notre heure et demie qui nous était proposée et puis on est rentré dans ce cadre. Vous êtes contents tous les trois? Vous avez une bonne tête de vainqueur. Tu nous fais on partage les micros, les gars. Donc, que ça, je vous rassure. Il a l'air hyper à l'aise, Arnaud. Oui, je me sens agressé en fait. Donc, avant de rappelle qu'on est en vidéo là. Avant de faire une conclusion, voilà, définitive. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de cette petite expérience? Parce que vous êtes venu qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'avez-vous pensé de ce festival, de cette première édition du Setup Festival autour de la table? Avez-vous des sujets que vous vouliez faire remonter, qui vous ont plu particulièrement? On a assisté cet après-midi à un atelier, par exemple, qui est l'atelier qui est mené par Xavier Feugret, alias Forêt. Reçu sous le nom de Nord. Voilà. C'est compliqué ce garçon. Et qui anime un atelier autour d'un logiciel qui s'appelle Tabletop, je crois, sur iPad. Et il a animé un groupe d'enfants à qui finalement qu'il amenait à créer leur propre titre. Et c'est vraiment génial. Il a une manière en plus. Alors l'outil est assez épatant d'ailleurs. Et il a une manière de l'expliquer, de le rendre vivant pour les gamins, etc. Qui est vraiment absolument génial. Et puis voilà. Et globalement, c'est à l'image un peu de ce qu'on a vu globalement ici, c'est-à-dire des gens passionnés par ce qu'ils transmettent, etc. Et je trouve que pour comprendre ce que sont les arts numériques, je crois qu'il faut venir et voilà, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à expliquer comme ça en amont de quoi il s'agit. Et c'est quand on est immergé qu'on comprend bien la mesure. Il s'est un peu énervé sur un gamin à un moment. Ah, le gamin qui l'a giflé là. Ouais, mais non. Oui, enfin, il l'avait mérité le gamin. Ouais. Non, le gamin l'avait cherché. Il y a un moment. On est d'accord, mais le gamin ne sait pas. Il faut appuyer sur touche. On lui dit d'appuyer sur cette touche-là. Il a appuyé 2 fois. Je te montre un gamin derrière. Et donc, avez-vous vous aussi d'autres sujets qui vous ont... Moi, j'ai beaucoup aimé en fait la multitude des talents, des compétences ou des domaines d'activité. Ça, je trouve ça très intéressant, effectivement. Alors, c'est en ça que je trouve que le festival, il mérite justement d'avoir un vrai public, que les gens viennent et soient curieux de venir, parce qu'il y en a vraiment pour, entre guillemets,
tous les goûts. Entre le jeu de rôle, on se contente pas du jeu vidéo, même si ça peut être l'image. Ça mérite vraiment d'être montré. Je veux dire, il y a du rétro gaming, il y a de la réalité virtuelle, il y a du jeu de rôle, il y a des ateliers de musique, de vidéo mapping, il y a des conférences. Enfin, il y a plein de choses et j'espère vivement qu'il y aura une seconde édition. Sacré boulot quand même. Ouais, il y a un gros taf. Et voilà, je peux que leur souhaiter bonne continuation. Et puis on a hâte de voir ce que va donner la Jam. Exactement. Voilà. Avez-vous d'autres choses que vous voulez rajouter les uns les autres? Non, à ce moment-là, on va remercier le Festival Setup de nous avoir invités, Pixel. Merci beaucoup. Le 106, merci Manu et Jérémy ici présents de nous avoir fait la réalisation. Emmanuel Gouache aussi qui n'est pas là mais qu'on a pu voir dans les autres émissions. Toutes les personnes qui sont venues aux différents micros des 3 émissions du week-end, je vous invite à les revoir, donc voir et écouter les émissions, que ce soit Radio Lomax ou Pix 31, le podcast. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé dans l'article de notre site, donc sur entrepod.fr. Nous on se retrouve normalement dans un mois, certainement avec un nouvel invité à suivre. On va définir un petit peu tout ça. Et donc c'est le moment de se quitter. Et à l'entrepode, quand on se quitte, on se dit allez, bisous. Quesadilla, 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 quesadilla.